À l'occasion de Mars Bleu, le mois de sensibilisation au cancer du côlon et du rectum, l'hôpital franco-britannique vous propose une série de podcasts. Nos experts vous disent tout sur le dépistage, mais aussi sur les facteurs de risque, les symptômes, les traitements, les examens médicaux et vous partagent ce qu'il faut savoir pour mieux vivre avec et après la maladie. Welcome to the Hôpital Franco-Britannique, a committed team providing high-quality medical care. Pour ce nouvel épisode dédié à la nutrition, Avélina Riffet est avec nous. Bonjour Avélina. Bonjour. Vous êtes diététicienne, nutritionniste. Quel est votre rôle auprès des patients ? Alors mon rôle auprès des patients, c'est de les aider à adapter leur alimentation en fonction de leurs besoins, de leur goût, de leurs possibilités et de leur tolérance, que ce soit pendant l'hospitalisation, mais également lors du retour à domicile. On va donc parler du cancer colorectal. Bien que les facteurs environnementaux et génétiques jouent un rôle majeur dans la pathogénèse du cancer du côlon, on sait aujourd'hui que nutrition et cancer sont très liés. Oui, effectivement, c'est lié. On va même parler du mode de vie qui va favoriser ou non la survenue des cancers. On a beaucoup parlé du tabac et de l'alcool, de l'activité physique, mais il y a aussi l'alimentation. Donc ça va être dans les choix alimentaires, dans la qualité de ce qu'on va choisir, comme des aliments plus bio ou agriculture raisonnée. Je tiens aussi à préciser qu'il n'y a pas d'aliments miracles ni d'aliments interdits. Parlez-nous des facteurs alimentaires qui interviennent dans le cancer colorectal. Par exemple, est-ce qu'il y a des aliments qui permettent de contribuer à éviter ce type de cancer ? Il y a une alimentation qui va être plus protectrice par rapport à ces cancers colorectaux. C'est notamment une alimentation qui va être à dominante végétale, donc riche en fibres, en antioxydants. On dit souvent que l'assiette doit être colorée. Et ça, c'est parce que dans ces couleurs, il y a des antioxydants donc, qui ont un effet favorable. On va aussi recommander de manger des aliments les plus bruts possibles et de favoriser le fait maison. À l'inverse, y a-t-il des aliments qui augmentent le risque ? On estime que tout ce qui est viande rouge, charcuterie, aliments ultra transformés vont avoir un effet favorisant sur ces cancers-là. C'est pour ça que dans les recommandations, on est sur maximum 500 grammes de viande rouge par semaine et 150 grammes de charcuterie. Parfois, la maladie et les traitements entraînent des troubles de l'alimentation. Est-ce qu'il faut adapter son assiette quand on a un cancer du côlon ou du rectum ? Alors, tout va dépendre de l'état nutritionnel du patient et de son transit. Le problème de ce type de cancer, c'est que ça peut induire plus facilement une dénutrition par carence d'apport ou par malabsorption. Donc le plus souvent, ce qu'on va faire, c'est majorer les apports en protéines et en calories pour limiter les risques de survenance d'une dénutrition qui aurait pour conséquence également notamment d'affaiblir l'organisme. Les traitements peuvent causer des effets secondaires. Comment l'alimentation peut-elle aider à mieux gérer ces troubles ? Tout va dépendre des effets secondaires du traitement. Donc il peut y avoir des diarrhées, de la constipation, une irritation du transit, etc. Auquel cas on va plutôt voir du côté des fibres, par exemple. Il peut y avoir une altération du goût. Dans ce cas, on va peut-être jouer sur les textures, sur les saveurs. De même pour les nausées, les vomissements, on va favoriser les fractionnements alimentaires, certaines techniques de cuisson, certains aliments. Ça va vraiment dépendre, encore une fois, de chaque patient et de ses tolérances. Après une chirurgie du côlon, y a-t-il des mesures diététiques particulières à suivre ? Alors en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va préparer l'intervention. Donc déjà en préopératoire, on va favoriser ce qu'on appelle l'immunonutrition. Donc ça va avoir pour objectif de favoriser la cicatrisation. Et en post-opératoire, on a des protocoles de réalimentation qui vont durer quelques semaines. Mais le but, c'est toujours d'amener le patient à trouver l'alimentation qui lui convient, de manière à ce qu'il puisse manger le plus normalement possible à plus ou moins long terme. Donc c'est vraiment du sur-mesure en fait. C'est du sur-mesure. Certains patients se plaignent d'une intolérance au lactose après l'intervention chirurgicale. Est-ce que c'est temporaire ? Est-ce que ça peut être aussi définitif parfois ? Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Ça peut être temporaire ou ça peut être définitif. Ouais. Ça dépend encore une fois du patient, surtout s'il y avait déjà une intolérance au lactose préexistante. Le problème principal de ne pas manger de produits laitiers, c'est les apports en calcium et en protéines. Donc pour les apports en calcium, on peut les trouver également dans le végétal, dans certaines eaux minérales.
Les protéines, on en trouve dans les végétaux aussi, dans la viande, le poisson, les œufs. C'est pareil, on va s'adapter. Mais en général, il y a quand même une meilleure tolérance des yaourts et du fromage. Donc ça peut être testé aussi. Aveline Riffet, vous êtes donc diététicienne à l'hôpital franco-britannique de Levallois-Perret. Est-ce que l'alimentation permet également de maintenir un bon état général, ce qui est primordial, quand on est déjà affaibli par la maladie? Oui, c'est même indispensable. L'alimentation fait partie intégrante du traitement. Tout au long de la pathologie, l'état nutritionnel du patient doit être surveillé et son alimentation doit être adaptée à ses possibilités. On peut avoir recours à une supplémentation par voie orale ou même par une nutrition par sonde ou par voie intraveineuse. À l'hôpital franco-britannique, le parcours de soins prévoit une journée soins de support pour les patients. Vous y intervenez en tant que diététicienne. Qu'est-ce qui est proposé? Comment ça se passe? Alors, c'est une journée pour le patient. Des patients qui sont suivis pour leur cancer à l'hôpital franco-britannique. Ils ont la possibilité, dans cette journée, de voir plusieurs intervenants. Donc, il y a une sophrologue, une socio-esthéticienne, des psychologues, une assistante sociale, même une sexologue, et puis la diététicienne. Et pendant cette journée, donc, ils vont les voir à tour de rôle. Et ça va vraiment permettre de prendre le patient dans son intégralité. C'est-à-dire, il n'y a pas que la pathologie qui va être prise en compte, mais aussi des facteurs psychologiques, sociaux, familiaux. Et ça permet vraiment une bonne prise en charge globale du patient. Et c'est d'ailleurs, pour moi, un des points forts de cet hôpital, c'est qu'on prend en compte le patient dans tout ce qu'il est, on est proche de lui. Ça crée une proximité. Oui, oui. Ça crée une vraie proximité et de vrais échanges et de la confiance aussi. Et pour le patient, tout est sur place, donc ça évite aussi les déplacements. Oui, tout à fait. Et tout se fait sur une même journée, le jeudi. Oui, même une demi-journée, puisque ça va être sur 3 à 4 heures. Et puis on leur donne même une petite collation. Ah oui. On les chouchoute. C'est parfait. Merci beaucoup, Aveline Riffet. Je rappelle que vous êtes diététicienne, nutritionniste à l'hôpital franco-britannique de Levallois-Perret. Merci pour vos explications et vos conseils précieux. Merci à vous. Et merci à vous tous pour votre écoute. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager ces podcasts autour de vous. Hôpital franco-britannique, a committed team providing high-quality medical care. Retrouvez tous nos podcasts sur l'application de l'hôpital franco-britannique téléchargeable sur tous les stores et sur sa chaîne YouTube.